Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost, tournée ici en direct de Clermont-Ferrand dans le cadre du sommet de l'élevage. On le sait, l'élevage est soumis de plus en plus à des contraintes de la part de la société, mais aussi sur le plan environnemental. Et vous allez le voir au travers des innovations que j'ai trouvées dans ce salon. J'ai l'impression que l'élevage a déjà débuté sa révolution. Nous y voilà. Comme chaque année, on se retrouve à la grande halle de Cournon pour passer quelques jours au sommet de l'élevage. Et pas de doute, l'élevage c'est une véritable passion, de celles qui vous prennent au slip. J'arrête là avec les jeux de mots pourris, Jean-Paul vous l'a annoncé, le secteur évolue et on a trouvé quelques innovations scotchantes qui peuvent vous faire économiser de l'argent tout en changeant le fonctionnement de votre exploitation. Allez, on se rejoint dans les allées du salon après une dose de news. Élu meilleur tracteur polyvalent lors de la cérémonie du Tractor of the Year l'année passée, le tout nouveau McCormick X6.4 est revenu faire un tour au sommet cette année à Cournon. Mais la surprise, c'est qu'il présente une évolution par rapport à la version exposée en 2022, plus précisément sur la gestion de la transmission. Puisqu'il n'y a plus de levier mécanique, mais une boîte complètement robotisée avec 4 gammes 6 rapports, sous charge par gamme. Comme c'est mignon, c'est un petit peu ça l'élevage, l'art de donner la vie. Mais c'est aussi l'abattage des bêtes. C'est moins marrant et un peu tabou, mais on met les pieds dans le plat comme d'hab. Et on s'est demandé si l'abattage à la ferme, ce serait une bonne ou une mauvaise idée pour l'avenir de la filière. Personne ne pouvait mieux répondre à la question que les éleveurs eux-mêmes, alors on les écoute. Ça se faisait déjà avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de normes. Je ne pense pas que ça soit, pour moi, un truc d'avenir. C'est certainement une bonne idée puisque ça permet de garder de la valeur ajoutée localement et ça évite des frais de transport et le bien-être animal s'en trouve amélioré. Nous on a un abattoir par chez nous qui va pas très bien et on est beaucoup soumis à des fermetures, à des manques du personnel de l'abattoir et je pense que si on pouvait abattre à la ferme, nous ça serait pratique pour nous. Il y a un véritable marché sur la vente directe et l'abattage à la ferme. Ah ça, c'est bien vrai. La preuve avec cette société turque Gentak. Au sommet, on trouvait sur le stand 4 gigantesques camions. À l'intérieur, une chaîne entière d'abattage des animaux, qu'il s'agisse de porcs, volailles, ovins ou bovins. De véritables abattoirs mobiles à faire fonctionner directement chez les exploitants. So our target was to decentralize the entire abattoir slaughtering system. For us it is important to allow small-scale farmers to keep highly feasible and to market their own organic grass-fed products, and they can provide their system with their own cattle. And the animal does not move to the slaughterhouse itself. So the farmer is saving a lot of money and time and stress, and this is also a very good opportunity to save your animal from any kind of stress and injuries while it is being in live transport. This is our model for cattle, and as you can see over here, you have a smaller and portable unit to slaughter animals. Here you see the slaughter cabin, and this is the area for the bleeding. And once you have a look inside, you will see that the entire process of the slaughter is being provided for. We have our stainless steel and food safe environment in our self-contained unit. Here we have our platform for the very first step of hanging the animal at the hook. Then we have our dehiding process over here with this loop. The dehiding takes place so that all the dirty stuff is being taken out by this window. Then we have our cleaning equipment, which is integrated into the unit. Then we have our white offal removal part, which is about taking out the tribes, which is also able to move up and down. And here the carcass is being split into 2 parts. After that, you can see that we have our hooks for the red offals that can be hung up. And in the normal case, we have our veterinarian standing over here
who is capable to have an inspection of the red offals, white offals, and the dehydrated skins in order to check whether the animal is free from disease so it can be released after that. Now I would like to show you the heart of the entire system, because in this unit you don't need any civil, electrical or water kind of related work, because here in our technical room, as you can see, is everything being taken care of. Because here we have a generator, we have a water tank, we have our heated water. You also keep being zero waste, because we have a waste collection and blood tank integrated into this unit, so you can collect your own waste and dirt and move as much as you like. On peut acheter ces unités à partir de 400 000 €, ce qui peut donc être intéressant pour une CUMA par exemple. Mais bizarrement, tout ça, ça m'a donné un petit peu faim. Et en cherchant un endroit où me procurer un steak bien saignant, je tombe sur Jean-Paul. Il faut dire qu'il a animé les matinales compétences élevage sur le stand d'AgroService 2000. Et voici un extrait sur la thématique de l'autonomie alimentaire qui fait intervenir un éleveur en Côte d'Or. Ce dernier ayant en effet souhaité mettre en place une fabrique d'aliments à la ferme pour optimiser ses rations et gagner en autonomie et confort de travail. L'autonomie alimentaire, c'est quelque chose d'important pour vous, et justement, vous avez fait évoluer votre système. Tout à fait, tout à fait. D'où c'est parti? L'idée s'est mûrie tout doucement parce qu'il fallait améliorer les rations, il fallait améliorer le travail. Et on a mûri le projet tout doucement comme ça. Alors justement, vous avez recherché un accompagnement, Oui. et vous avez été accompagné dans cette Oui. transition. C'était très important pour moi de trouver les bons interlocuteurs. Et c'est vrai qu'aussi bien avec Compétences que Toy, j'ai été bien suivi, bien conseillé. Et des personnes disponibles avant, après, même maintenant. D'accord, vous avez quasiment un an aujourd'hui de recul. Oui. Est-ce que déjà vous sentez donc que vous économisez? Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, c'est sûr et certain. On économise sur le poste alimentation intrant, des performances qui permettent d'améliorer la rentabilité et donc de faire rentrer un peu plus d'argent. Donc oui. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Sylvie, Oui, ce qui est important, je me mets à la place d'un éleveur, c'est qu'on va passer d'un système à un autre. tout à Et fait. là-dessus, il faut une étude pour assurer. Oui, il faut une étude puisque c'est une stratégie d'investissement. Donc forcément, il faut une étude de rentabilité. Donc nous, on accompagne l'éleveur, c'est-à-dire dans son projet, on est en capacité de lui déterminer une enveloppe financière. Et avec cette enveloppe financière, on compare en fait le poste d'aliment aujourd'hui, le montant du poste d'aliment aujourd'hui. Et demain, quand il partira de ses matières premières, avec le prix de ses matières premières, on sera en capacité de lui dire, aujourd'hui vous payez tant, demain, avec la fabrique, vous payerez tant. Donc la fabrique, on a un recul aussi puisqu'on a accompagné maintenant beaucoup d'agriculteurs sur les fabriques d'aliments à la ferme et on se rend compte, en moyenne, on arrive à économiser quand même jusqu'à 100 € à la tonne produite. Donc sur le poste aliment, on voit de suite l'effet d'économie sur votre poste aliment. Alors, un des intérêts de faire donc ces aliments directement à la ferme, et on en a parlé tout à l'heure, c'est l'amélioration des résultats, et notamment sur le plan zootechnique. Alors tout à fait. Donc ce qui a été le cas chez Cyril notamment. Donc quel est l'intérêt au niveau zootechnique? C'est qu'on va améliorer les performances. Mais alors ça tombe pas du ciel, ça se justifie techniquement. Il est bien évident que quand une fabrication à la ferme va donner l'occasion de pouvoir faire un aliment de haute qualité avec des matières premières nobles, des matières premières autoproduites, les performances zootechniques forcément s'améliorent. Et elles s'améliorent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on arrive à avoir des aliments qui soient très denses au niveau UF, PDI, et qui sont très sains aussi d'un point de vue sanitaire. Je pense notamment à tout ce qui est mycotoxines, ce qui est perturbation de fonctionnement digestif. Et là, forcément, quand on a des matières premières nobles, qu'on prend un bon soja, un bon maïs, une bonne céréale fermière, au-delà de l'impact bien évidemment financier qui est absolument colossal quand on connaît le niveau d'ingestion des animaux en aliments, forcément il y a un impact financier, mais l'impact financier est peut-être encore plus important par le gain de performance.
Bon, on peut économiser sur l'abattage, gagner en autonomie, mais un autre moyen de changer ses pratiques, c'est de rentabiliser à fond son matériel, par la vente d'occasion notamment. Mais saviez-vous qu'on peut vendre ses pneus après utilisation? C'est ce que propose Agoragom. On sait qu'être agriculteur aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué au niveau financier. Donc nous, on a souhaité trouver une solution pour qu'ils revalorisent des stocks dormants qui sont chez eux. C'est-à-dire que les agriculteurs ont souvent des paires de pneumatiques qui traînent et nous on souhaite les valoriser pour qu'ils puissent se faire un peu d'argent et libérer de la place dans leur stock. Un agriculteur qui a soit du stock qui dort dans sa grange, qui ne va pas utiliser, soit où il cherche des pneumatiques, nous on va l'aider dans la démarche de revendre ou d'acheter ces pneus d'occasion en les faisant passer sur notre plateforme pour faciliter la vente ou l'achat de ces pneus d'occasion. Il peut le vendre à n'importe quel prix. Après nous, on va conseiller aussi un petit peu les clients pour que le prix soit au plus juste. Il ne faut pas que ce soit trop cher car le pneu il ne va pas se vendre aussi vite qu'il le souhaiterait. Et il ne faut pas non plus qu'il ne soit pas assez cher et qu'il se vende trop vite. Il faut trouver un juste milieu. Alors pour envoyer le pneu à l'acheteur, la seule chose à faire pour le client en gros, c'est de mettre le pneu sur une palette et nous on va gérer toute la partie du transport, donc avec un accord qu'on a passé avec Géodisc. On paye au poids et non au kilomètre. Du coup, ça nous permet d'avoir des prix ultra percutants pour le transport et on peut envoyer ça partout en France de 3 à 5 jours ouvrés. Une solution intéressante pour les pneus, mais bon, un engin agricole, c'est aussi beaucoup de tôle. Celles des matériels du sommet sont propres et rutilantes, et ça, c'est grâce à Adecline, une société qui prouve par ailleurs que nettoyer son tracteur avant une vente, ça paye. On est une société orléanaise. On se déplace, à la base la société a été créée pour le nettoyage de véhicules, donc tout ce qui est voiture. On s'est développé sur l'activité agricole, donc on fait de la remise à neuf de tracteurs agricoles dans les concessionnaires sur pratiquement toute la France. Donc on se déplace avec une équipe et on fait du nettoyage et remise à neuf intérieur et du nettoyage extérieur de tracteurs agricoles pour la remise en vente lors des ventes d'occasion par nos concessionnaires. Pour un nettoyage complet d'un tracteur agricole, pour la remise à neuf, on est sur une tarification aux alentours de 250 €. On se déplace bien sûr pour 3 tracteurs minimum sur toute la France. Et dans l'événementiel, ça cartonne. On vient avant l'ouverture des événementiels. On travaille avec plusieurs marques, dont McCormick. On leur fait tout ce qui est brillant à pneus, tout ce qui est nettoyage de carrosserie, nettoyage de vitrage. Et on repasse aussi chaque soir pour enlever les déchets, enlever les traces de doigts pour le lendemain. On va vraiment chercher la finition. Donc tout ce qui est nettoyage de boutons, le shampoing du siège par exemple, et toutes les saletés vraiment incrustées dans la visserie et vraiment les moindres détails. Et sur les vieux tracteurs des particuliers, c'est pas trop galère? C'est souvent quand même des tracteurs qui ont un certain âge, plus de 10 ans. Et quand on ouvre la porte le matin, on se dit on va jamais réussir le challenge. L'astuce, je pense, avant tout, c'est un peu de patience et des produits professionnels. On peut tous nettoyer nos tracteurs avec des produits classiques de grande surface, mais on a quand même, nous, le matériel adéquat pour une remise à neuf. Et pour les agris et concessionnaires, quelle marge on peut espérer à la revente? Pour une prestation qu'on va facturer 250 € par exemple, le vendeur pourra au moins obtenir une marge entre 5 et 10% sur la vente de son véhicule. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici à Clermont-Ferrand dans le cadre du sommet de l'élevage vous a plu. Alors justement, je tiens à remercier les organisateurs de ce salon qui nous ont permis au travers de notre plateau télé d'enregistrer un max d'émissions intéressantes que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Notre prochain plateau, c'est dans le cadre du salon Agrimax et dans ce cas-là, c'est à Metz. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.